Le retour de Tech & Co sur BFM Business. On évoque le sujet passionnant de la health sex ce soir avec nos invités Fabrice Marcella, maire du village Baïséa, Jean-Marc Sonolé, directeur de IDU Santé, David Amorim, donc directeur développement et R&D chez Medocteurs, qu'on a découvert il y a un instant, et Emmanuel Bilbao, donc cofondateur de Pozos. Emmanuel, justement, la parole à vous. Pozos, donc, vous êtes donc un service qui est un outil d'aide à la prescription qui se veut simple et personnalisé. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Ouais, l'idée, c'est on a construit un outil qui permet de chercher beaucoup plus facilement pour un médecin, pour un pharmacien, pour un infirmier même, des informations, mais aussi surtout des réponses sur la prescription des médicaments. En fait, on réinvente cette aide à la prescription qui aujourd'hui, littéralement, les pages jaunes. Les acteurs actuels, c'est une fiche par médicament et le médecin perd un temps fou chaque jour à consulter les fiches. Nous, on rend ça 10 fois plus pratique puisqu'on peut chercher simultanément dans plusieurs médicaments pour comparer, dans plusieurs sources pour avoir au même endroit toute l'information. On permet de personnaliser l'information en fonction du patient qu'on a en face de nous. Forcément, une réponse est différente pour une femme enceinte, un enfant ou une personne âgée. Donc, personnaliser la réponse. Et tout est disponible sur un site web qui est gratuit, qui est accessible sur téléphone, sur ordinateur. Il n'y a rien de plus simple. D'accord. Vous en êtes où aujourd'hui ? Ça fonctionne ? Alors, on a lancé l'été dernier une première version qui s'est améliorée. Donc en pleine pandémie. C'est vrai. Et tant mieux parce que les médecins étaient débordés, mais ils continuent à avoir besoin d'informations. Il n'y avait plus de congrès, il n'y avait plus de rendez-vous physique pour s'informer. Donc là, ils avaient trouvé Pozos pour s'informer. Et aujourd'hui, on est sur une grande croissance où on a quasiment chaque mois un tiers d'utilisateurs en plus. Donc là, aujourd'hui, on a à peu près entre 500 et 1000 médecins qui, chaque semaine, s'inscrivent sur Pozos et se passent le mot de bouche à oreille de cet outil qui est révolutionnaire pour eux. Vous avez levé 2 millions d'euros en octobre 2019, je crois bien. C'est ça. Vous êtes à la recherche d'une autre levée de fonds, là ? Alors, pas encore. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est diffuser l'outil, le rendre accessible au plus grand nombre. En moyenne, un médecin, quand il utilise Pozos, il gagne 5 minutes par recherche. Donc imaginez, pour chaque patient pour lequel il utilise Pozos, le temps qu'il redonne à son patient, le temps qu'il donne à d'autres patients. On pense vraiment que c'est une des solutions pour améliorer aussi la prise en charge des patients, parce que le médecin va plus vite, sécurise ses choix. Pour lui, c'est très pratique. Donc la phase aujourd'hui, on est focalisé sur rendre l'outil accessible au plus grand nombre, le faire connaître, et on est là aussi pour ça aujourd'hui. Et ensuite seulement, on passera à une deuxième levée de fonds pour s'étendre dans d'autres pays francophones et aussi évidemment sur les pays anglophones. Alors vous avez été remarqué par Microsoft notamment, Forbes aussi s'est penché sur votre concept il y a quelques mois de cela. Est-ce que ça a un sens pour les particuliers, Pozos, ou est-ce que c'est vraiment réservé aux médecins ? Alors c'est réservé aux médecins, aux soignants, parce que les pharmaciens, les infirmiers, même les dentistes nous utilisent. Mais néanmoins, il faut aussi pouvoir prendre du recul sur une information, sur un médicament pour prendre une décision. Et aujourd'hui, c'est quand même réservé aux professionnels. Et on peut imaginer une version light pour les particuliers ou pas ? Probablement. Finalement, Internet regorge déjà de services similaires. Alors, oui et non. En fait, le problème, c'est que sur Internet, il y a une mésinformation, il y a beaucoup d'informations et qui est noyée dans des sources qui sont beaucoup moins fiables. Là, déjà, pour le médecin, on a fait ce travail-là d'avoir seulement les sources d'autorité, validées, fiables. Probablement pour le patient, il faudra faire la même chose demain. Mais aujourd'hui, on a plutôt le focus sur les soignants. Oui, parce qu'en plus, il y a de nouvelles molécules qui arrivent. Et alors, évidemment, les médecins ont une veille systématique, mais parfois, ils peuvent passer à côté d'une nouvelle molécule. Est-ce qu'on peut éviter des erreurs avec votre service ? Ouais, alors sans doute. C'est les molécules, mais c'est aussi des recommandations. Parce que les médecins se réunissent chaque année ou tous les 2 ans pour réécrire les recommandations de prise en charge, expliquer qu'est-ce qu'on donne en première ligne à un patient qui vient d'être diagnostiqué, si le patient échoue, le traitement échoue, qu'est-ce qu'on a en deuxième ligne, et ça c'est des informations qui changent régulièrement. Donc le médecin a de plus en plus de médicaments, toujours plus complexes, des informations qui changent tout le temps, et il a besoin de toujours être à jour pour prendre une bonne décision. Et comme vous l'avez dit, en fait, s'il a tout accessible en une question, une réponse, il sécurise ses choix. Sans compter les interactions aussi entre tous les médicaments. Absolument. Fabrice. Ouais. Emmanuel, je crois que ta solution utilise l'intelligence artificielle. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle tu t'es fait remarquer par Microsoft. Mais quel est le rôle de cette intelligence artificielle dans le service que tu proposes ? Alors, le rôle principal, c'est de simplifier l'usage de Pozos. Le médecin pose sa question comme s'il a posé à un confrère.
Il n'a pas à Langage chercher naturel. des mots-clés magiques en anglais, en français pour trouver l'information. Il pose sa question, il a une réponse. Il passe d'un monde avec une masse d'informations où il devait fouiller pour trouver son information à un monde beaucoup plus simple où il pose une question pour avoir une réponse. Ça, c'est le premier usage de l'intelligence artificielle. La deuxième, c'est aussi de réussir à créer ce qu'on appelle, nous, une pipeline de données. Donc, c'est toutes les données qui sont partout, il faut les ramener, les normaliser, les rendre interrogeables. Et c'est aussi la magie de Posos, c'est que toute information est questionnable. Alors, l'innovation, merci beaucoup. L'innovation.